Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 2 avril 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire d'analyser EGLD aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu AVAX contre PIT. C'est à vous de choisir. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors du coup, le BTC qui est en train de résoudre son range au sud. On avait vu la grosse consolidation hier. Il y a eu premièrement une chasse au stop juste ici, on en avait parlé, c'était intéressant de chasser le dernier lot ici, le marché a réagi, sauf que bam, dans la nuit ça a été cassé immédiatement et donc là honnêtement la réaction de prix qu'on a ici est vraiment pas top du tout. Le fait justement d'être venu chasser les stops, d'avoir rebondi ça c'était bien, mais le fait de recasser le sud, le range au sud, ça c'est vraiment pas bon. Également l'imbalance du breakout précédent, a été cassé ici. Donc, graphiquement, ça se détériore beaucoup. On va pas se mentir, là, ça commence vraiment à pas être au top d'un point de vue BTC. Ce qu'il faudrait faire pour vraiment retrouver un graphique intéressant, c'est absolument réintégrer le range ici pour aller chercher tous ces sommets et pourquoi pas aller s'offrir un ATH pour toujours maintenir cette dynamique de creux ascendant comme ceci. Pour moi, on est dans les dernières zones où le prix doit absolument se ressaisir. Pourquoi ? Parce que on avait laissé traîner quelques petites imbalances qui ont totalement été comblées, que ce soit ici en H4, vous voyez, il manquait un tout petit peu ici, sur cette mèche, ça a été comblé. Également ici en horaire où, hop, on voit qu'il manquait un tout petit morceau ici et ça a été comblé parfaitement. Également ici en daily, où on voit qu'il manquait un tout petit morceau, ça a été comblé. Donc si jamais le marché arrive à tenir ces petits bouts ici d'imbalance, on pourrait pourquoi pas essayer de réintégrer le range. Si on réintègre le range, c'est bullish. Maintenant, si on n'arrive pas à réintégrer le range, bah on a ici un sommet descendant qui se forme en zone de rechargement de short avec une structure baissière, le M-top, une consolidation du prix qui finit par céder au sud. Et justement, on en a parlé, mais s'il y a cassure baissière et que ça ne réintègre pas, bah c'est une vraie cassure baissière et ça serait un signal baissier. Et si Bitcoin n'arrive plus à former des creux ascendants, bah en fait, il va aller simplement faire quoi? Il va aller chasser tous les stops sous les 59 000. Et là, on entrera dans une correction beaucoup plus importante, que ce soit pour le Bitcoin et pour les altcoins. Donc ça va être un petit peu dangereux. Donc ouais, là, il faut absolument réintégrer. Si ça ne réintègre pas, honnêtement, je vois rien. Je vois aucun objectif peut nous amener à former un creux ascendant si très très vite on se reprend pas. Pour moi, il faut vraiment se reprendre ici aux 65 500 $. Si vraiment on se reprend pas ici, il faudra s'attendre à une correction plus profonde et un Bitcoin qui pourrait ne plus former de creux ascendant mais former une structure baissière comme celle-ci. Et là, ça pourrait être un signal direction le premier arrêt pour ces prochaines semaines. Le premier arrêt qui est aux environs des 51 800 $. Bien sûr, ça ne se fera pas en une journée, mais c'est un objectif qui pourrait être atteint. Quand je vois ici au niveau des plus bas de session, etc., vous avez vu hier, on avait identifié justement la chasse au stop ici, de ce plus bas, avec pourquoi pas justement derrière tenter de reprendre une reprise haussière, sauf que non, cassure baissière, et ça, c'est pas bullish du tout, c'est vraiment pas bullish, c'est une réaction de prix qu'il fallait surtout pas voir. Alors, ce à quoi on pourrait s'attendre dans la journée, et si ça n'arrive pas, pour moi, il n'y a plus rien de bullish ici, il faudra s'attendre à un marché qui plonge plus bas. On a le plus bas de lundi qui vient de se former, ok, donc là je suis en UTC-4, je suis sur l'heure de New York, on a le plus bas de lundi, ok, le plus bas de lundi qui est ici à 65 600 $. Ce qu'on pourrait faire dans la journée, c'est simplement venir chasser ce plus bas, ok. C'est-à-dire ici, le marché va consolider. Dans la journée, on va chasser ce plus bas, on réintègre et là, on repart dans l'autre sens et on va squeeze en fait tous ceux qui sont rentrés en short sur ce mouvement baissier et on ramène le prix pour mercredi, donc pour demain, dans les 71 900 $. Vous vous souvenez pourquoi on pourrait faire ça? Parce qu'on a simplement le speech de Powell et on a l'inflation en Europe. Ce sont des événements de liquidité, mais honnêtement, ce ne sont pas des événements de liquidité assez importants, je pense, pour ramener le prix dans les 72 000. Je dis pas que le prix ne va pas aller dans les 72 000. Je dis juste que si on y va, c'est pas forcément pour ces événements de liquidité là, parce que c'est pas des événements de liquidité waouh. C'est pas comme
un FOMC important sur une décision de taux d'intérêt. C'est pas comme les résultats du CPI américain, etc. Voilà, on n'est pas dans des événements aussi importants ou le PIB, etc., etc. Mais ça serait potentiellement intéressant de voir, hop, chasse du plus bas de lundi et ensuite reprise dans l'autre sens. Pour moi, c'est la seule pattern qui pourrait permettre de tenter de former un bottom ici. Parce que là, vous voyez, il n'y a plus de plus bas à chasser jusqu'aux environs des 63 800 $. Donc on est dans une zone où on peut manœuvrer pour essayer de former un bottom et surtout essayer de réintégrer le range qui a été cassé au sud. Si on n'arrive pas à manœuvrer ici pour former un bottom, pour moi, c'est game over pour le Bitcoin. Et derrière, on voit qu'il y a tous les plus bas ici qui sont accumulés. Et suffit d'aller péter le creux des 60 800 et on dit bonjour à un Bitcoin qui ira chasser déjà, comme je vous disais, sous les 59 000, sous le plus bas ici. Et également, quand je vois tous les plus bas de session, je pense qu'on peut pousser facilement jusqu'à 55K. Donc ça serait beaucoup plus dramatique. Donc voilà, pour moi, pas plus de choses à dire. Il faut vraiment se reprendre maintenant. Toutes les imbalances qu'on a laissé traîner ont été comblées. La dernière petite imbalance daily ici qu'on voit a été comblée parfaitement. Hop. Si ça ne tient pas, donc on peut dévier le plus bas de lundi, ça, il n'y a pas de problème, pour faire un peu peur et ensuite continuer. Mais vraiment, si ça ne tient pas, à ce moment-là, ça devient un peu plus dramatique et ça devient compliqué. Également, ce qu'il faudrait surveiller, c'est la zone de rechargement du dernier mouvement. Donc entre 65 000 et 63 300. C'est ce qui pourrait potentiellement permettre au BTC d'essayer de former un creux ascendant. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, je pense qu'il y a peu de probabilité de réussir à former un creux ascendant dans cette zone de rechargement parce qu'en fait, toutes les zones de stop sont beaucoup plus bas. En fait, c'est très compliqué d'essayer de former quelque chose ici, à part si, comme je vous disais, on arrive à dévier le plus bas de lundi. Donc dans la journée, on fait un nouveau plus bas sous les 65 600. Tout le monde panique ici. Et là, on a un signal de force qui nous dit ok, on va être prêt à au moins retourner pour pull back le range dans les 68 400. Et si on arrive à réintégrer le range assez positif pour carrément pousser aux 72K, voire même tenter de faire un nouvel ATH. Et donc ça, c'était un piège baissier. Mais j'ai l'impression que j'ai fait une vidéo hier au VIP où je leur expliquais justement que j'ai l'impression que tout le monde est all-in dans le marché et attend l'all season. Et ce serait peut-être le moment idéal pour punir tous ceux qui sont en train d'attendre l'all season et essayer de les faire paniquer beaucoup plus bas. Donc ouais, c'est un peu compliqué vraiment pour le marché actuellement. On a également le $ index qui est en train de nous faire un W weekly. C'est pas du tout bearish pour le dollar. J'ai fait une vidéo ici hier au VIP et j'en ai parlé dans l'école pas mal de fois. Mais le fait qu'on ait, je crois que j'en ai parlé sur YouTube aussi, le fait qu'on ait autant de FUD autour du dollar avec oui les BRICS machin, la montée en puissance des BRICS, la dédollarisation, la mort du dollar et que le dollar n'est pas du tout dump et qu'il ait fait une pattern super bullish, c'est-à-dire déviation, réintégration, pullback, confirmation de support, ça m'invite à penser que le dollar va faire un rallye haussier. Et si le dollar fait un rallye haussier, généralement le marché crypto il apprécie pas trop et le marché américain non plus. Et c'est pas que le dollar qui est en train de pumper, mais il y a aussi l'or qui a fait un gros breakout. Ici, j'en ai déjà parlé. Donc on a l'or qui ont fait un gros breakout, on a le dollar index qui est prêt à faire un gros breakout. Je commence à me questionner justement sur le marché US qui lui commence à ralentir énormément et qui a comme seul narratif la bulle autour de l'IA et l'explosion d'NVIDIA, Microsoft, etc. Et on a même Apple qui est l'un des plus gros mastodontes sur ce rallye haussier, qui n'arrive plus à pumper en fait, qui réintègre ses sommets, qui commence à faire des structures un peu dégueulasses. Donc c'est vrai que même pour le marché américain, ça m'a l'air d'être compliqué. Après, il y a Nvidia qui tient un petit peu tout le truc, mais le jour où Nvidia, pareil, ça commence à avoir du mal et ça commence à retracer. Si on est au bout de quelque chose, là, ça va commencer à devenir compliqué pour le marché US, sachant qu'il est déjà en train de faiblir. On a un marché qui réintègre tous les sommets ici. Voilà, breakout ici, breakout, mais breakout ici. Non, pardon, c'était sur le Nasdaq où c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, on a le Nasdaq ici qui fait des breakouts, qui réintègre, breakout, ça réintègre. Ici, juste une chasse au stop, on n'arrive même pas à breakout, donc on commence vraiment à faiblir. Un marché américain qui irait sous les 18 000 points, donc du côté du Nasdaq, pour moi, ce serait le premier signal baissier qui indique que ce marché peut retracer au moins sous les 17 200 points, ce qui pourrait faire un mouvement de retracement d'environ 7 à 8% pour ces prochaines semaines. 7 à 8% sur le marché US, c'est beaucoup de pression sur les assets à risque. Donc ça, il faudrait faire attention, surtout qu'on a un dollar qui vraiment a qu'une envie, je pense, là, c'est de faire son breakout et d'accélérer bientôt. Donc grosse vigilance ici. Et pour revenir du coup sur ETH,
Bah, ETH, on va regarder un petit peu au niveau des imbalances qu'on avait laissé traîner. Sauf que ETH, je crois que tout avait été comblé. Hein. Il en restait une ici, ça a été comblé. Il n'y a plus rien en fait. Donc ETH, pour moi, il est attiré pour aller pousser sous les 3250, venir récupérer tous ses plus bas daily ici. On voit en daily également, on avait tracé le range. C'est pas du tout bon d'avoir pété l'imbalance du breakout en daily et d'avoir cassé le range. Franchement, il n'y a rien de bullish ici, je vais pas vous mentir. Donc ouais, pour moi, le prix va très très probablement pousser sous ce low ici des 3250. On a vu, ça correspondait au plus bas en horaire tout à l'heure, hein, donc des plus bas daily, et aussi c'est un plus bas ici. Le creux en fait qui a été enregistré sur la cassure du sommet. Et quand je regarde ici en H4, est-ce que j'ai une imbalance qui pourrait me dire ok, le prix est revenu ici pour que non, du tout, tout avait été comblé. Donc ouais, pour moi, d'un point de vue purement graphique, ETH, il a aucun intérêt à poser un bottom ici. Il peut le poser. Il peut essayer de former un creux ascendant dans la zone de rechargement. Donc je dirais sous le plus bas des 3250. Mais s'il n'y arrive pas, franchement, ça sent pas bon pour ETH. Donc ne pas réussir à reprendre de la force sur ETH au-dessus des 3250, c'est-à-dire en gros venir chasser le creux intermédiaire ici. Et hop, on maintient ce dernier creux pour former un creux ascendant et repartir dans l'autre sens, faire un beau W ici pour aller poursuivre le rallye. Si on fait pas ça, ce serait pas positif du tout. C'est-à-dire que si ETH ici, il n'arrive pas à tenir et qu'il va prendre le creux ici, franchement, ça sent pas bon. Et ça sera direction les 2860 $ le premier arrêt. Et ça serait. Et après, on verra si le premier arrêt est résolu ou non. Mais là, franchement, pour moi, on est attiré pour aller sous les 3250, je pense, bientôt. Parce que je vois aucun niveau, aucune localisation intéressante qui permettrait à Ether de se retourner ici. On est beaucoup trop proche de zone de stop. Je vois pas pourquoi on n'y irait pas. Donc je pense qu'on va y aller. Et ensuite, si ça réagit pas, on voit que les prochaines zones de stop, elles sont sous les 3012 $. Et après, on voit qu'il y a une énorme zone de stop qui est toujours maintenue sous les 2850 $. Donc, ce serait les objectifs à les déclencher, en fait, autour du premier arrêt. Donc, franchement, et surtout le fait qu'on ait résolu le range au sud, finalement, parce que hier aussi sur OTH, hein, on est venu, on rappelait, on avait parlé de ça, venir chasser les creux ici. On est venu chasser tout ça, beau rebond. Sauf que, malheureusement, ça ne tient pas. Et là, on confirme la cassure pour moi. Donc, c'est vraiment pas bullish ce qui a été fait ici. Donc, c'est vrai que là, ça commence beaucoup à se dégrader d'un point de vue technique sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc, c'est vraiment pas top pour le moment. À part, franchement, si on arrive à réintégrer le range qui a été cassé. Donc, si Ether reprend les 3460 $, franchement, c'est super bullish. Ça serait bullish pour au moins essayer d'aller récupérer les sommets. Ensuite, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, ça serait bullish. Par contre, si on n'arrive vraiment pas à réintégrer, à maintenir les 3460, honnêtement, ça sent pas bon du tout. Et perso, je m'attends plus à une baisse sur Ethereum qu'à un pump tant qu'on réintègre pas le range. Ok. Donc voilà, pour synthétiser, tant qu'on ne réintègre pas le range, je suis plutôt bearish et je me dis qu'au moins on pousse jusqu'à 3250 et on peut même pousser sous les plus bas, donc sous les 3000 $. En revanche, si on réintègre le range, là, pour moi, il y a grave moyen de former une belle structure comme ça et de prendre tous les vendeurs à contre-pied et d'aller récupérer les plus hauts au-dessus des 3700 $. Donc là, ça serait plutôt bullish. Par contre, tant qu'on ne réintègre pas, je me dis vraiment que ce marché peut pousser plus bas. Et pour Bitcoin, c'est pareil, hein, tant qu'il ne réintègre pas, le range, je vous donne le niveau. Mais tant qu'on ne réintègre pas, les 68 200 $, 68 300, pardon, vous voyez le breakout ici, la réintégration, pour moi, c'est plutôt direction, si on n'arrive pas à maintenir le dernier bout d'imbalance ici en daily, pour moi, c'est plutôt direction aller récupérer les stops sous les 59 000 $. Donc, ça serait une baisse plus importante que ce qu'on a actuellement ici. Parce que, comme je disais honnêtement, je peux, en tout cas, encore sur Bitcoin, je peux comprendre la zone de manœuvre pour essayer de poser un bottom ici. Allez, on récupère le plus bas de lundi, puis on arrive à poser un bottom et on repart dans l'autre sens. Mais franchement, si on ne trouve pas de force ici, les prochaines zones de stop, elles sont sous 63 300, sous 62 300, sous 60 700, et après il y a des plus bas weekly, des plus bas daily jusqu'à 55 000, donc très rapidement ça peut y aller. Donc ouais, ça serait un peu compliqué pour le BTC, sachant que dans la vidéo d'Order Flow on en parlait, mais bon voilà, ça fait quand même depuis plusieurs semaines qu'on a des fundings super élevés, donc tôt ou tard on ne peut pas savoir quand. Est-ce que c'est le moment d'y aller? J'en sais rien. Dans la vidéo d'Order Flow de samedi, je vous expliquais justement que tôt ou tard on ira sous 59 000 $ parce que les fundings sont trop élevés et qu'il y a tous les stops et les liquidations de la terre qui attendent sous ces niveaux. Et pour finir, EGLD. Alors EGLD, franchement,
je pense que le bottom a été trouvé, pour être honnête, sur EGLD. Maintenant, je pense que c'est un bottom qui va mettre du temps à se former pour reprendre quelque chose d'haussier. Je pense pas que GLD soit mort. Maintenant, que EGLD aille faire un nouvel ATH, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est plus du tout un narratif intéressant. C'est un ancien projet, le marché bouge beaucoup, le marché s'intéresse énormément aux nouveaux projets, on l'a vu. EGLD, il y a beaucoup d'argent institutionnel qui est rentré dans le marché. Je sais pas ici si j'ai l'impression de stable, si. Hop, vous voyez, il y a énormément d'argent qui a été imprimé en stablecoin. On est passé de 116 milliards à 142 milliards. Et on voit que EGLD n'a pas intéressé énormément. Donc, surtout l'argent en stit qui est rentré, il n'y a pas des masses d'argent qui est rentré dans EGLD. Donc, déjà, on sait que d'un point de vue smart money, ça intéresse plus trop la smart money, ce genre de projet. Peut-être qu'il y a trop de gens qui sont dans le projet, il y a trop de bag holders. Et que du coup, la smart money préfère aller sur des projets récents qui est plus facile, justement, pour essayer de contrôler un maximum l'offre et la demande. La réaction du prix qu'on a eu ici est pas top du tout. C'est-à-dire qu'on est venu chasser tous les stops et le marché a immédiatement réintégré et est en train de former un top à ces niveaux. Donc tous les stops ici ont été récupérés, sauf que derrière, il n'y a pas de force. Donc ça, c'est pas très bullish non plus. Maintenant, si vous voulez mon avis, personnellement, je pense que EGLD a bottom autour des 21 $. Je pense pas qu'on ira plus bas. Ok. Et je pense qu'on va former le deuxième bottom sous les 38 $. Donc oui, je sais que ça peut faire mal, on est à 54 ici, mais il reste un gros morceau d'imbalance ici à venir combler, qui est dans la zone de rechargement, ok, ici. Donc là, je vous indiquais aussi la zone de rechargement. Et pour moi, il n'y a aucune raison de bottom et de faire un cadeau aux gens qui foutent leur stop sous ces plus bas, ici. Donc je vais retirer l'imbalance, hein, vous la voyez juste ici, hop. Mais pour moi, il y a toutes les raisons de penser que EGLD va venir récupérer tous les stops qui sont en train de s'accumuler sous ces mèches, ici. Pas maintenant, pas demain, mais peut-être au cours de cet été ou dans les prochaines semaines. Et là, quand je me mets en daily, je me demande comment le marché va laisser intact tous ces creux. Franchement, ça m'étonnerait. Il y a une zone que je vais surveiller quand même, c'est la zone ici du dernier creux intermédiaire, avec le dernier petit morceau d'imbalance qui nous reste ici entre 49 et 50 $. C'est la dernière zone pour moi où on peut réagir sans aller déclencher très probablement une correction plus profonde. Si ça ne réagit pas du tout ici, je m'attends à ce que le marché aille récupérer ses plus bas. Et à ce moment-là, qu'on aille aussi chercher la zone d'imbalance entre 45 et 43. À ce moment-là, pourquoi pas essayer de former un bottom ici. Mais en fait, quand je vois le graphique en weekly, ça me paraît tellement clean de faire ça en fait. Alors ici, on a eu la cassure des sommets descendants. Donc pour moi, ce qui prouve qu'on a formé un bottom. Donc on a trouvé notre bottom ici. Maintenant, il faut trouver un creux ascendant. Et donc pour moi, il y a une grosse probabilité de trouver ce creux ascendant comme ça, dans cette zone d'imbalance. Et là, je pense qu'on aura trouvé notre bottom définitif avec une belle structure comme ça. Et là, EGLD pourra repartir dans un mouvement plus haussier. Maintenant, est-ce qu'il fera un ATH? J'en doute, perso. Parce qu'il faut vraiment que ce soit un projet qui intéresse. Et déjà, on voit qu'avec l'argent stit qui est rentré, je l'ai expliqué, mais il n'a pas du tout intéressé. Donc, il y a encore de l'argent qui va rentrer dans le marché, probablement. Faudrait que ça intéresse à ce niveau-là, enfin à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'est assez clean pour former un bottom de ce style, c'est-à-dire entre 37 et 30 $, je pense qu'on aura notre bottom, notre creux ascendant mensuel. C'est-à-dire qu'en gros, le graphique en mensuel, il ressemblera à ça, un beau W mensuel comme ça. Et ensuite, on ira combler des niveaux qui nous attendent, c'est-à-dire des imbalances par exemple. Donc là, je vois qu'il y a un gros morceau entre 88 et 118. Au minimum, on viendra chercher ces niveaux-là. Ok, ça va être attendu par le marché. Donc on va y venir très probablement. Après, je regarde en weekly si on a laissé traîner des zones. Bon, il y en a encore un petit peu ici au 143, il y en a ici au 174. Et il y a encore un gros morceau entre 346 et 380 $. Encore une fois, je ne sais pas si on y viendra. Ok, mais déjà, ce gros morceau d'imbalance mensuel, je pense qu'on y viendra. Donc déjà, acheter entre 30 et 37, si c'est proposé, c'est avoir l'opportunité de pouvoir revendre entre 90 et 120 $. Donc c'est déjà quand même un fois 2,5, voire un fois 3,7. Un fois 3,7, pardon, je vais y arriver, c'est quand même correct. Et après, en termes d'objectifs, weekly, je vois quand même assez facilement, pareil, le prix poussé jusqu'aux 103 $. Ensuite, je pourrais voir le prix pousser assez facilement jusqu'aux 170 $. Après, c'est un peu flou. Faudra attendre plus de développement au niveau du prix.
Faut savoir qu'il y a beaucoup d'altcoins hein, qui, du précédent cycle, ne vont pas faire d'ATH. Peut-être que GLD en fera un, peut-être qu'il en fera pas. Ça dépendra de la force. Imaginons que là, on trouve un bottom et qu'ensuite, il reprend vraiment beaucoup de force. Bah, peut-être que là, on pourrait se dire, OK, on est prêt pour aller faire un ATH. Mais en tout cas, cette force qu'on a eue ici montre que c'est un projet qui n'a pas trop intéressé pour l'instant. Et même au niveau des volumes, hein, on voit que, OK, il y a eu un regain d'intérêt en octobre, mais ça s'est très vite estompé. On voit le volume acheteur qui est vite redescendu. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Même face au Bitcoin, on voit que GLD est très faible. Bitcoin est un meilleur investissement que EGLD, puisque EGLD est sur son plus bas quasiment depuis octobre 2023. Donc en fait, il a effacé toute la performance qu'il avait gagnée face au Bitcoin. Et là, d'un point de vue technique, contre Bitcoin, ben, je le vois facilement aller pousser sous les 66 000. Donc ça voudrait dire qu'il va encore faiblir face au BTC. Il va encore perdre 25% à peu près, je dirais, pour venir combler ici ce morceau d'imbalance qui reste, hein, puisque tout a déjà été travaillé. Donc ouais. Pour moi, Bitcoin reste un meilleur invest que EGLD. Après, EGLD est un très bon investissement, je pense, et je pense qu'il y viendra entre 30 et 37 $. Ça serait un bon achat ici pour capturer justement, parce que je pense que le bottom a été trouvé, donc pour capturer le deuxième creux ascendant comme ça, pour repartir dans l'autre sens. Est-ce que c'est dire que vous devez vendre vos EGLD ici parce qu'on peut aller entre 30 et 37? Bah, si vous êtes investisseur long terme, non. Encore si ici vous avez déclenché un swing et vous vous rendez compte que c'est pas forcément une bonne idée, que vous voulez sortir de position, ok. Mais si vous êtes en mode investissement long terme, vous en foutez de ce qui va se passer ici. Hein. Là, vous avez de très très bons prix. Maintenant, la question, c'est comment va se former le bottom. Perso, je pense qu'il va se former comme ça, le bottom définitif, pour ensuite aller travailler des prix plus hauts. Peut-être aller chercher le premier arrêt à 220 $ pendant ce bull run. Au moins les 100 $, voire les 170. Mais si tu es investisseur long terme ici, que tu as acheté à 50 $, techniquement, tu as un très bon prix. C'est pas le moment de paniquer ici, de se dire je vais acheter à 30-37. Si tu as du cash, en revanche, ça peut être intéressant de faire ce qu'on appelle de l'adding bag entre 30 et 37 pour baisser ton prix moyen d'achat. Mais vendre ici pour tenter de racheter plus bas, bah, c'est peut-être prendre le risque hein, de vendre proche d'un bottom et ça se trouve, le prix va faire ça. Okay. Perso, je pense vraiment qu'il y a un moyen d'ici l'été de venir chercher cette zone, 30-37, mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y venir. Okay. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en commentaire épinglé, vous avez une formation gratuite qui vous attend. C'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. En parlant de VIP, donc d'ailleurs, il y a juste un formulaire à remplir pour avoir accès à la formation gratuite. Il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Et également, vous pouvez rejoindre le VIP simplement en cliquant sur le deuxième lien en commentaire épinglé. Pardon, il y a une vidéo qui vous explique absolument tout. Vous cliquez sur cette vidéo et ça vous explique tout de A à Z. C'est 100% gratuit et rien à payer. Le VIP, c'est des vidéos exclusives. Donc hier, j'ai envoyé une vidéo VIP justement par mail et dans le Discord où on a fait une grosse market review crypto. Bitcoin et son halving et la price action auquel s'attendre, macroéconomie, dollar index, gold, pétrole, inflation, etc. On a parlé de tout ça. Et bah, j'ai sorti la vidéo bon timing justement parce que là le dollar se met à accélérer, etc. Donc ça c'est dispo pour les VIP. Et c'est 100% gratuit. Et en plus de ça, vous avez un début de formation qui est en train d'être effectué pour les VIP 100% gratuitement sur le trading ici, disponible dans le Discord, avec toutes ces vidéos ici qu'on est en train de vous publier. Et en plus, il y a des market reviews quasiment quotidiennes pour les membres VIP, c'est 100% gratuit. Il y a des suivis de trade, il y a plein de choses. Il y a aussi de grosses nouveautés à venir très très bientôt. On continue de bosser dessus. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours, c'est en revanche un abonnement qui est payant. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous permettent d'avoir des réductions. L'école, c'est quoi? C'est simple. C'est un espace d'apprentissage dans lequel vous allez apprendre tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, psychologie des marchés, créer votre propre plan, développer vos propres stratégies et en plus de ça, avoir accès au brief quotidien privé avec moi tous les jours du lundi au vendredi. Tous les matins, on analyse les marchés en direct. Je vous dis ce que je fais en termes de gestion de risque. Donc là, je vais expliquer justement la gestion de risque que je vais appliquer sur le marché, sur le BTC, dans le brief tout à l'heure. Et également, on voit des opportunités ensemble, des zones intéressantes sur lesquelles investir et se positionner, etc., etc. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Si vous voulez être bien entouré et être à mes côtés pour ce bull run, n'hésitez pas à rejoindre l'école car je suis là tous les matins et on analyse les marchés ensemble et on voit les moves à faire. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve donc demain. Ciao, ciao.